Hello les hobbyistes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une série de petites vidéos un petit peu différentes des autres, puisque comme vous le voyez derrière moi, on est au salon Octogone de Lyon et je vais essayer dans les 2 prochains jours de vous faire découvrir le salon du mieux que je peux. On essaiera de faire des interviews, on fera plein de belles tables de jeux et plein de jeux aussi. Allez, on est parti pour faire le tour du salon. Je suis sur le stand de Parabellum avec Christophe qui va nous rejoindre. Il va nous présenter le jeu et surtout l'univers de Conquest. Donc je vais te présenter le jeu Bataille rangée. D'accord. De l'univers de Conquest. Donc ce jeu, c'est le dernier argument des rois. Dernier argument des rois. Donc un peu comme Warhammer Fantasy Battle avant, des régiments en bloc qui se déplacent, qui manœuvrent, mais là avec beaucoup de règles qui ont été modifiées. Ça rend le jeu beaucoup plus dynamique. Déjà, quand on commence la partie, il n'y a personne sur le champ de bataille. Ah ouais. Il y a les unités légères qui vont arriver, puis les unités moyennes, puis les unités lourdes. Ça apporte beaucoup de choses. Ça apporte du dynamisme déjà à la partie. Le premier tour, il va durer 30 secondes. Ça apporte beaucoup de renouvellement aussi, parce que tu ne sais pas où l'adversaire va arriver. Tu vas toujours essayer de prévoir où il va sortir. Aussi, la partie est beaucoup plus rapide, parce que tu n'as jamais toute ton armée sur la table en même temps. Et les figurines qui sont là au début seront mortes en 2 ou 3 tours. Probablement à la fin. Et donc, ça change à chaque fois ce qu'il y a sur la champ de bataille. Après, tu vas prendre chaque régiment présent sur la table. D'accord. Il va te donner une carte et tu vas prévoir secrètement un ordre d'activation. Ton adversaire va faire la même chose. On tire l'initiative. Donc tu réfléchis bien pendant 5 minutes, tu essayes de prévoir ce qu'il va faire. Tu poses, tu modifies plus et après tu révèles. Moi j'active. Ok, à ton tour, toi t'actives. Donc on fait un ping-pong comme ça. D'accord. On n'est jamais à attendre une heure. Impossible que son armée se fasse raser au premier tour, parce que de toute façon les grosses choses vont arriver plutôt vers la fin. Et donc tu es toujours dans la partie, tu es toujours à espérer pouvoir revenir. C'est un jeu avec des objectifs, donc tu vas essayer de te placer, tu vas essayer de manœuvrer pour pouvoir les contrôler. Et avec les mêmes figurines, il y a aussi un jeu d'escarmouche qui s'appelle First Blood. Okay. Et donc on les enlève des stores, on les met comme ça. Là il n'y a plus une centaine de figurines, il y en a une dizaine, une quinzaine. On peut aussi prendre les monstres si on veut, aussi avec des contrôles d'objectifs. On change 20% des règles, mais la dynamique du jeu va être complètement différente. Les personnages vont avoir plus d'influence, ils vont pouvoir donner des ordres, ils vont avoir leur petit groupe à eux. Il y aura plus de détails, ce sera un peu plus simulationniste. Les boucliers vont pouvoir protéger les personnages, des choses comme ça. D'accord, ok. Ouais. Et donc c'est 2 jeux vraiment à part entière, vraiment intéressants, avec un socle de règles commun, comme ça on n'a pas besoin de trop creuser. Par contre, les petits 20% qui changent donnent un feeling complètement différent, une impression complètement différente. Et donc pour le même prix, 2 jeux différents. Toutes les règles gratuites sur Internet, tous les army builders gratuits sur Internet. On ne veut pas taxer les joueurs tous les mois avec des nouvelles règles, des nouveaux changements. Et tu disais que l'origine du jeu était grecque? Oui, c'est un jeu grec, donc l'éditeur c'est Parabellum. Il est sorti en plein Covid, ça a un peu gêné la distribution. Mais maintenant le jeu marche très bien, on a une vingtaine de boutiques qui nous vendent en France. Aux États-Unis ça commence à vraiment grossir. On est distribué par Asmodée là-bas, on a des centaines de magasins. Donc, et les figurines, moi c'est vrai que les figurines, j'ai regardé. La taille, pourquoi avoir choisi ce format-là plutôt qu'un format 32-40? Bonne question, parce que les gens ont un peu moins de temps pour peindre et ça te permet de donner une impression de masse, une impression de régiment. Pas avec 20 figurines, mais juste avec 12. D'accord. Sur la table, ça a plus de présence, c'est aussi un peu plus agréable à peindre, un peu plus facile à peindre. Oui.
Et quand il y a un monstre, comme ça qui arrive sur la table, ben, tu le vois et tu es content de le sortir. Et c'est que le début parce qu'on a. Là, ça fait 2-3 ans, oui, voilà, toutes les compétences ont été apprises. Nos premières figurines étaient moyennes, on va dire. Et là, de plus en plus, notre plastique, il est vraiment fin, il y a vraiment du détail. Dans beaucoup de jeux, en fait, c'est le terrain qui équilibre la partie. Là, c'est pas ça. Tu peux même jouer sans terrain, tu as juste besoin d'un tapis. Juste réfléchir à comment tu vas gérer l'avancée, comment tu vas la contrer. Parce qu'en plus, les renforts peuvent arriver par les flancs à la hauteur de ton régiment le plus avancé. Donc tu as envie de pousser avec tes régiments moyens pour après avoir tout le reste qui déferle. Et l'autre, il va essayer de t'empêcher ça. Et donc, comme dans une vraie bataille, tu vas essayer de gérer la ligne de front, tu vas gérer tes renforts, c'est super tactique. Voilà les hobbyistes, j'espère que cette courte présentation avec Christophe vous aura donné envie de vous intéresser au jeu Conquest. Il y a plein de petites mécaniques, on ne va pas vous expliquer ici. Je vous encourage à aller sur le site para-bellum.com, c'est ça, voilà. Lâchez-vous, le jeu, il y aura quelque chose qui va vous titiller dedans, c'est obligatoire. On passe à la prochaine review. Devant le stand de TGCM, en gros, ta gueule c'est magique, tous les rôlistes ils connaissent ça, avec Manu, le big boss. Enfin, je rencontre le big boss, enfin l'un des big boss, ouais. Enfin, le créateur, ouais. Voilà, le créateur. On avait rencontré Gwen qui doit se cacher derrière en 2019 pour la découverte en fait de Carnage et aussi de Briscard puisque c'était votre premier jeu. Tout à fait. Voilà. Et on va faire un petit check devant une table qui est très très jolie. Vous savez que j'aime les tables. Pour faire un petit peu le brief de ce qui s'est passé entre 2019 et aujourd'hui. En 2019, c'était le lancement du KS de mars à avril. Oui. Et ça a été couronné de succès. On était super contents que la communauté nous suive. On avait plus de 280 backers. Ça nous a permis de vraiment lancer Carnage. On a produit tout ça. On avait annoncé qu'on livrait en août. On a un peu menti. On avait 15 jours d'avance. Et partant de là, en fait, Carnage était né, on avait lancé les premières factions, on avait lancé les premières figurines, les starters, et donc tout ça, on l'a officiellement lancé 2 mois plus tard, à l'Octogone, en octobre 2019. Et c'est ça, 1 mois plus tard, tu nous retrouvais à Lorient. Et je craquais. Et voilà, et donc on commençait à sortir les premières filles qui étaient sorties au KS, et puis après ça a été très vite entrecoupé de nouveautés. On a amené la magie chez les factions qui n'en avaient pas encore parce qu'il y avait que les starters à la base. J'étais très surpris que vous introduisiez la magie. Pourquoi vouloir mettre de la magie dans Carnage? Parce qu'on veut que ce soit vraiment un univers médiéval mais fantastique. D'accord. Et la magie, en fait, c'est quelque chose qui est plébiscité par énormément de joueurs. Ça amène un gameplay complètement différent. Et on ne pouvait pas se contenter juste d'attaques de corps à corps, de tirs, etc. Et donc, bien évidemment, la magie, quoi. C'était quelque chose de fondamental dans Briscard. Et donc, typiquement, tu vois, on peut avoir des rhinos magos qui n'ont pas du tout l'air d'un mago. Hein. On les appelle des bourreaux d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi. On a commencé le jeu organisé à l'Octogone. Savoir qu'au lancement du jeu, le jour du lancement, il y avait 22 joueurs au tournoi, quoi. Donc il y avait vraiment une attente des joueurs qu'on lance vraiment ce jeu-là et qu'on parte, qu'on aille, qu'on organise et qu'on fasse des championnats de France l'année suivante. Le problème, c'est que voilà, au mois de mars, on nous a un peu coupé les pattes et on nous a dit restez chez vous, maintenant c'est le confinement. Vous peignez vos figues et voilà. Voilà, et donc on est passé de 32 salons en 2019 à 3 en 2020. On a énormément ramé pour lancer le jeu parce qu'en fait il était tout frais. Donc Briscard a continué d'être plébiscité, la communauté Briscard a continué de nous suivre sur les nouveautés. Mais sur Carnage, en fait on avait tout à faire et on avait juste 3 mois pour le montrer.
Donc on a vraiment peiné pendant 2 ans, et puis là, cette année, à partir de mars-avril, on a pu recommencer le jeu organisé, refaire des salons, etc. Et Carnage est en train de se relancer en fait, c'est comme une deuxième naissance. Et ça nous a permis de sortir déjà tout ce qu'il y avait au caisse, de sortir une vingtaine de figues, puisqu'on sort, pour Carnage, on sort une figue par mois. Et donc une nouveauté par mois sur les 5 factions existantes. Maintenant il y a la Guilde Noire qui est bien développée, on l'a sortie... La superbe Guilde Noire, j'adore voilà. La guilde. Donc la Guilde Noire, typiquement, c'est vraiment une faction à part entière, mais qui est faite avec les espèces et les races de toutes les autres factions. C'est-à-dire qu'on va retrouver des héros Karn, des héros Kérops, des héros Goon, mais qui seront Guilde Noire. Et puis à côté de ça, on va avoir des profils qui vont être des génériques d'autres factions qu'on va pouvoir amener dans sa bande de Guilde Noire. Ça, c'est génial. Tout ça, on a pu le développer. Moi, beaucoup ça dans la guilde parce que quand j'ai vu la guilde sortir, je suis un peu frustré parce qu'il y a telle faction qu'on voit pas dedans pour le moment. C'était pas. Et quand j'ai vu que vous avez amené ça, je vais enfin la guilde prendre du corps. C'était prévu, tu vois, mais voilà, on reste une petite structure. Hein. On n'a pas nos locaux à Nottingham. Et donc, une figurine par mois, il a fallu amener les choses petit à petit. Et typiquement, ce qu'on fait pour la Guilde Noire, c'est par exemple, quand on a sorti Kay le Sénéchal pour les Karn, il avait le profil du négociateur de la guilde. Quand on a sorti le Berserker Kérops, il avait le profil de la brute de la guilde. L'objectif, amener les agents sombres. Et voilà, la Guilde Noire se développe un peu comme ça. Et c'est ce qu'on a fait tout doucement, grossir les 5 factions existantes de base. Et puis là, il y a 3 mois, on a lancé un deuxième Kickstarter pour Carnage. Il est magnifique. Qui a aussi été couronné de succès. Alors là, on amène les règles de bataille. Alors c'est peut-être un peu tôt parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu le temps de vraiment jouer à Carnage. Mais ça ne veut pas dire qu'on arrête le mode escarmouche. Et donc l'escarmouche dans Carnage restera la vraie façon de jouer, prépondérante en jeu organisé, etc. Le mode bataille, c'est juste un ajout, une autre façon de jouer avec les figues que tu as déjà. Vous n'avez pas peur de, je vais dire entre guillemets, terroriser les joueurs en disant ouais, ils veulent faire du Games Workshop avec 36 000 figurines? Non, parce qu'en fait, notre mode bataille reste à taille humaine, dans le sens où en mode escarmouche, tu vas jouer, allez, soyons honnêtes, de 3 à 7 figurines. 7 chez les Yen, chez les Fang, chez les Goon. Tu vas jouer jusqu'à 7 figurines. Au-delà, c'est possible, mais c'est inefficace. En mode bataille, en fait, tu vas jouer de 3 à 5 fers de lance. Les fers de lance, c'est le mode escarmouche, hein, c'est la bande en escarmouche. Et en gros, ça fait... Et surtout la cavalerie qui arrive. Et voilà. Et alors, les Kelod, les Quagga, les Moshers, c'est effectivement les figurines de cavalerie. Donc, tu as des gros rhinoléneux. Je pense que tu les montreras. Ah, j'ai pris les photos. Ouais. Ils sont imposants. Très bientôt, on va vous montrer les Quagga. Il est en train d'être fini, le premier Quagga. Ensuite, il y a les Moshers qui vont arriver. Tout ça pour faire face aux Tembo, les gros éléphants que tu montreras aussi sans doute. Et tout ça, en fait, c'est jouable bien sûr en mode escarmouche. Alors avec un petit format, hein, tu ne vas pas jouer 4 éléphants en mode escarmouche. Hein. 4 Tembo, ça fait beaucoup plus qu'un format escarmouche. Mais en jouer un au milieu des kémistes... Ça fait envie, on va pas se la cacher. C'est un peu pour ça qu'on le fait. On fait une grosse escarmouche, quoi. Carnage, on se fait plaisir avant tout, tu vois. On fait des figurines qu'on a envie, nous, d'aligner sur la table et on a envie de les jouer, quoi. Donc on attend que ça, hein, que ce soit dispo. Ce KS-là, on l'a fini il y a 3 mois. On a fait une première vague de livraison, parce que dans le KS, on proposait toutes les figurines existantes de la gamme. Et donc on a proposé aux gars de faire un envoi anticipé. Ils recevaient toutes les figues existantes au mois de septembre. Donc on a tout livré il y a 3 semaines. Et puis au mois de mars, on fera la livraison des nouveautés qu'on est en train de produire en ce moment. Donc les Tembo, les kémistes, les Kelod, les Quagga, les Moshers, et puis les Lycans pour les Fang. Parce que les Fang n'ont pas de monture, mais elles ont... Les Lycans, ils sont beaux. Ouais, ça va taper aussi. Et c'est vraiment un gameplay qui apporte quelque chose de différent par rapport aux montures. Et ça renforce encore ce côté hack and slash des Fang, c'est-à-dire... je vais taper, je vais jouer l'attrition et puis je vais me barrer en vitesse. Et les Lycans sont vraiment taillés pour, quoi. Donc les montures en fait et les Lycans viennent renforcer le gameplay de chaque faction. Et puis ils nous apportent des figurines avec une esthétique pas possible, quoi. Enfin, vous les verrez. Moi je suis complètement conquis, c'est pas parce que c'est mon jeu. Le peu que j'ai pu voir, des trucs qu'on on a qu'une envie, c'est les voir. On a vraiment qu'une envie, c'est les voir. Ça arrive, promis. En moyenne, toutes les 3 semaines, on vous en montre une nouvelle. Ouais, oui. Et toutes les 3 semaines, en fait, nous, on fait la production qu'on doit envoyer au mois de mars de la nouveauté. Et comme ça, au mois de mars, on sera prêt, on aura tout ce qu'il nous faut, on pourra envoyer par vague. Donc on va essayer de tenir nos délais. Je te dis, la première fois, on a eu 15 jours d'avance.
on essaiera d'être au moins à l'heure. C'est magique. C'est TGCM quoi. Bah voilà. Et donc tout ça, ça se développe gentiment. À partir du mois de mars, une fois qu'on aura livré, on va sortir toutes les figurines qui étaient disponibles au deuxième KS, entrecoupées de nouveautés comme la première fois. Et on espère que le public et la communauté sera au rendez-vous. Elle a répondu présente en grande partie. Puis là, avec les salons, on en a 8 d'ici la fin de l'année. Donc on ne chôme pas et on espère qu'ils nous suivent et que ça se relance bien. On a fait les 10 ans de la boîte fin août. C'est quand que vous brassez la bière? Écoute, on a fait les shops et les sous-bocs. Voilà. Il nous reste une étape à franchir. On rationalise la trésorerie et c'est parti. Oui. On ouvre la brasserie. Non, on a vraiment eu à cœur et on s'est vraiment fait plaisir depuis le début de l'aventure chez vous, de toute façon, c'est se faire plaisir. C'est le maître mot, ouais. C'est pas de devenir millionnaire, c'est vraiment de se faire plaisir parce que je pense qu'on est tous conscients que la vie est courte, quoi. Et donc, il est bien plus important quand même de jouer, de s'amuser, de faire des belles rencontres, de passer des moments sociaux vachement agréables. L'expérience Covid nous a prouvé ça en plus. Oui, que ça servait à rien de rester chez soi ou de faire des millions. On est tous égaux face à la maladie. Donc, allons-y, faisons-nous plaisir. Et c'est un peu l'idée des 10 ans, c'était remercier la commu qui nous suit depuis super longtemps. Et 9 ans sur Briscard, 3 ans sur Carnage. Et puis leur proposer une espèce de fête où pour la première fois on a fait les finales de championnat de France de Briscard et de Carnage. Il y avait 22 joueurs sur les deux, donc voilà, il y avait de l'attente. Et reste plus qu'à concrétiser, à faire toute l'année du jeu organisé jusqu'à la prochaine finale pour savoir si effectivement les Carnes resteront sur le podium ou pas. Parce que il faut. T'es joueur Carne, toi. Hein. Non. Mais attention, parce qu'il y a effectivement les Tembo et les Kémistes qui arrivent. Et ce qui m'emmerde chez moi, c'est que il y a le roi, il est complètement taré, donc. Ouais, mais t'as lu les romans un petit peu? Pas encore. Pas encore. Tu verras que le roi, il est pas à la fête quand même. Hein. Non, il est loin d'être à la fête. Et donc je disais, il y a les Tembo, les Kémistes qui arrivent, donc les Carnes, vont avoir fort à faire contre eux. Mais il y a aussi les affranchis qui sont un petit peu comme la Guilde Noire. Et les affranchis, en fait, c'est dans le lore, on va dire, c'est une faction qui s'est formée sur le tas pendant la guerre, avec tous les expatriés, avec tous les réfugiés, etc. Et j'adore cette faction-là dans le concept, quoi. Ils se sont réunis et effectivement, ça va pas du tout être le même métagame que la Guilde Noire, ça va être beaucoup plus de petits profils, mais qui s'apportent énormément de synergie entre eux. Et donc là où la Guilde Noire va avoir beaucoup de solos, de persos qui sont très efficaces tout seuls, les affranchis vont avoir besoin de serrer les coudes et vont aller... Beaucoup de coop en fait dans la faction. Énormément, ouais, des petits boosts qui sont apportés par... Pareil, des profils existants dans d'autres factions qui vont avoir un profil spécifique, des cartes de profil spécifiques pour les affranchis. Ça va être génial. Et donc voilà, ça c'est un petit peu l'avenir de Carnage. On va essayer de... Les gros projets ou les grosses envies, c'est quoi? Écoute, les gros projets, pour Carnage en tout cas, c'est de pousser ça jusque dans 3-4 ans pour pouvoir sortir le jeu de rôle. Le jeu de rôle. Ah voilà. Le gros s'annonce le jeu de rôle. Voilà, si tout va bien, on va faire ça pour d'ici 3-4 ans. Le temps pour moi de poser à plat et de sortir le tome 3. Ils vont me donner envie de me remettre de... Ah là 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 là, ils vont me remettre au jeu de rôle, les coquins. Et l'idée, ça va être, en se basant sur le système de règles de Carnage, l'existant, avec les caractéristiques, etc., de développer et de pousser ça encore plus pour faire les feuilles de perso. Et puis, parce que c'est vrai que les caracs, moi quand j'ai vu les premières fiches de perso, mais c'est des fiches de perso de jeu de rôle. En simplifié, mais oui. Voilà, oui, c'était le but, quoi. Moi, c'est ça qui m'avait surpris. Putain, quand même. Pour la petite histoire, le système de règles actuel, c'est la 3e version. Et j'ai changé vraiment du tout au tout. Et la première version était en pourcentage. Oui. Vraiment comme un jeu de rôle, tu vois. Et je me suis dit que ça allait être peut-être un peu trop obscur ou un peu trop difficile d'accès pour certains joueurs. Et la bascule se ferait pas forcément. Donc on a préféré simplifier, rester dans le D10. Et pas en mettre 2 côte à côte pour faire des centaines. Mais voilà, le jeu de rôle, ce sera la prochaine grande étape de Carnage. Ouais. Et pour Briscard? Parce qu'il faut qu'on parle un peu de Briscard quand même. Pour Briscard, c'est pareil, on a suivi le mouvement. On a sorti la faction des Selk l'année dernière, oui. Qui accroche beaucoup de monde parce que esthétiquement et au niveau du gameplay, c'est vraiment complètement différent de ce qui existait. On a introduit le druidisme chez eux, donc ce ne sont pas une magie classique comme on connaît à Briscard. On a continué de sortir les montures, les colosses, mais surtout, pendant la sortie des Selk, on a aussi amené le système de Dungeon Crawler. Et donc maintenant, à Briscard, on peut aussi jouer en coop. Là, il faut sur le Dungeon Crawler, ouais. On peut jouer en coop. Il y a 2 aberrations pour l'instant, donc des gros boss de donjon, la symbiotique et la totémique qui existent.
Et puis on va suivre toutes les arcanes. Donc logiquement, il devrait y avoir 6 aberrations au total pour Pâques quand on vous prépare l'alchimique. Voilà. Il va falloir que je me mette aussi à Briscard parce qu'il y a des choses qui sont... C'est un vrai plaisir en fait. Briscard, on l'a commencé en mode escarmouche et puis après on a apporté le mode campagne où là on joue à 2, 4, 6, 8, 12 en campagne et on s'éclate en interpartie à faire évoluer ces gars. Et là maintenant on propose le Dungeon Crawler pour jouer en coop contre un boss commun et ça développe vraiment des façons de jouer, d'aborder le jeu très différentes. Et ça c'est chouette, ça nous plaît, ça, parce que ça nous permet de faire, même 9 ans après, de continuer de faire vivre le jeu et d'apporter des nouvelles choses aux joueurs, quoi. Et voilà les hobbyistes, beaucoup de grosses nouveautés qui sont bigrement intéressantes. Et je dis grosses et bigrement parce que vous allez voir, les éléphants qu'ils nous ont fait, ils sont magnifiques et en plus ils sont énormes. J'espère que ça va encore plus vous donner envie de vous mettre à Carnage et à Briscard aussi, mais surtout à Carnage, votez Carne, vous allez voir, c'est les meilleurs. Et puis on se retrouve, j'espère, un petit peu plus avant dans le temps, parce que là on a eu un gros break malheureusement. On peut mettre autant de temps à se revoir. Voilà, et j'espère qu'on se reverra beaucoup plus tôt que ça, Manu et Gwen qui doit être derrière. Sans oublier Elodie, ma petite femme, parce que ma petite femme, j'en parle 3 secondes. Mais t'as raison. Elle s'occupe de toute l'infographie, la mise en page des bouquins, la mise en page des cartes, c'est Elodie. Et sans elle, on n'aurait pas le site internet, on n'aurait pas tout ça. Travailleuse de l'ombre, il ne faut surtout pas les oublier. Voilà, et donc je lui rends un super hommage parce que le monde de la figue, c'est pas son truc. Mais l'infographie, ça l'éclate et elle a rejoint l'aventure avec plaisir et elle s'éclate toujours autant. J'espère que ça se voit dans les bouquins. C'est génial. Alors, voilà, histoire de famille, histoire de plaisir, ce que doit être le monde de la figurine. Je pense que c'est ça, ouais. Voilà. Je pense que c'est ça. Manu, merci beaucoup. À très bientôt. J'espère. Bye. Merci. Et voilà les hobbyistes, on est samedi soir, il est minuit et des poussières. Ce deuxième jour sur le salon Octogone se termine pour moi. J'espère que la petite visite que je vous ai fait faire dans ce salon vous aura donné envie de venir. J'ai essayé de montrer un petit peu mes coups de cœur, il y a trop de choses à voir. J'ai pas pu tout prendre malheureusement, je suis désolé, je m'en excuse. Je remercie tous les intervenants qui se sont prêtés au jeu de cette petite vidéo. Merci beaucoup à toute l'équipe de TGCN, de Conquest, de tout ça, sûrement j'en oublie beaucoup. Je commence à être un petit peu fatigué. Si cette vidéo vous a plu, vous connaissez le petit truc, on met les pouces en l'air, on partage partout à travers le monde. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit rond qui va s'afficher ici. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous!